Salut tout le monde, c'est Black Shadows 84 et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo réponse à Bakerwood par rapport au permis A2. Est-ce qu'il est fait, est-ce qu'il doit être mis pour tout le monde? Donc pour moi oui, il doit être mis pour tout le monde. Par rapport à plusieurs points. Donc d'abord le premier point pour moi c'est que je vois pas pourquoi on mettrait le permis A2 qu'à des personnes qui sont jeunes, donc voilà, de 18 à 24 ans pour le moment, et que à partir de 24 ans jusqu'à 60, 70 ans, 80 ans, la personne elle puisse passer le permis A alors que c'est vraiment le même permis, il n'y a aucune différence. Et que en fait en gros on dit que 18-24 ans on est moins mature, il y a plus d'accidents, c'est vrai. Il y a 25% d'accidents pour les jeunes, mais ça veut dire qu'il y en a 75% pour le reste. Donc ça veut dire que quand même ce n'est pas que les jeunes où il y a où il y a des accidents. Puis la maturité, c'est pas parce qu'un jeune va être bridé ou autre qu'il va pas vouloir faire le fou, même avec un bridage. La possibilité de se foutre en l'air est très facile. Donc voilà, déjà par rapport à ça, juste à l'âge, soit on met le bridage pour tout le monde, soit on ne le met pour personne. Mais je vois pas pourquoi l'âge rentrait en compte, alors que ça ne veut strictement rien dire. Une personne de 19-20 ans pourrait être très bien, voire même plus mature qu'une personne de 40-45 ans, et qui pourra plus se contenir sur une moto. Donc déjà, c'est un premier point. Un deuxième point, le bridage, bon, 47 chevaux et demi pour les motos de plus de 2012, en dessous de 2012 comme moi, 34 chevaux. En fait, je pense que ça dépend aussi le type de bridage. Pour moi, le bridage sur mon ER6, c'est un bridage au niveau de la poignée et non au niveau du moteur. Ce qui en fait, je ne ressens strictement pas le bridage. Je ressens pas le bridage parce que déjà, j'ai pas goûté à plus. Quand on commence au permis A2, on monte pas, on conduit pas une moto à 72, 90, 100 chevaux. Donc déjà, j'ai pas goûté, je peux pas savoir ce que ça fait. Deuxièmement, lorsque je fais mes courbes, mes virages, etc. J'ai pas besoin d'être à 150 dans un virage. J'ai pas besoin d'avoir cette puissance. À part peut-être pour l'accélération et la sortie qui peut être intéressante, mais à part ça, ça ne sert strictement à rien. Aucune utilité. Donc, pour moi, le bridage, je ne le ressens pas sur ma moto. Je le ressens pas, à part peut-être sur les pointes, c'est vrai, quand on commence à monter à 90-100, là, le bridage se ressent, ben, c'est normal, hein, on a moins de puissance. Donc voilà, par rapport à ça. Enfin aussi, moi je pars sur le principe que on est jeune. On peut regarder sur les voitures aussi. Pour les jeunes conducteurs, il y a un permis probatoire, etc. Pendant 2 ans, on va pas se retrouver avec un permis voiture. On va pas dire bon bonjour. J'achète une Porsche. Voilà, j'ai une Porsche. J'ai 18 ans et je conduis une Porsche. Non, on sait très bien que si la personne, si l'assurance déjà l'assure et qu'il conduit la Porsche, on sait très bien que dans les 6 mois, il va se foutre en l'air avec sa Porsche. C'est obligatoire. C'est une obligation parce que déjà avoir un A sur une Porsche c'est strictement impossible. C'est la même chose pour une moto quand tu conduis un 1200 cm3, 1300 comme vous voulez, ou des grosses motos. On n'a pas l'expérience faite, on apprend. C'est comme, je prends l'exemple de sport, pour moi c'est un sport, il faut s'entraîner, on s'entraîne. C'est-à-dire que en moto c'est de l'entraînement. Chaque jour quand on est sur la route on s'entraîne, on apprend de ses erreurs. Sauf que quand on tombe, ben, c'est pas comme par exemple le ski ou dans un autre sport. Quand on tombe, on se relève, mais difficilement selon la chute. Voilà, on fait des paliers, on apprend petit à petit. Et moi ça c'est important, c'est-à-dire que l'on monte doucement. Faut pas se prendre invincible, on n'est pas du tout invincible. Et pour moi, ce bridage, il sert à quand même se contrôler un minimum. C'est-à-dire, on a de la puissance, on peut se faire plaisir, vraiment, on peut vraiment se faire plaisir, mais on peut se contrôler aussi. Que si on était par exemple à 100, 110 chevaux, on n'a pas de limite. Et tant qu'on n'est pas tombé, ben, on peut faire beaucoup de bêtises, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et c'est pour ça, pour moi, que le bridage, soit on le met à tout le monde, et il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de problème d'âge. On est tous égaux dans la vie, normalement on est tous égaux, donc il n'y a pas de limite d'âge. Soit on le met à personne, et là, sur la base, c'est normal. Si on le met à personne, l'épreuve est la même, il n'y a pas de différence. C'est vrai que par rapport au prix, ça peut revenir un peu plus cher, mais quand on regarde quand même, quand on passe le permis à deux, normalement on ne repasse pas le code. Donc, ce qui fait que notre formation de 7 heures, elle est payée de base, normalement. Dans notre formation de 7 heures, elle sera payée, c'est comme si on passait le code. Pour ceux qui passent le A, en ce moment, ou qui passaient le A, comme ils avaient 24 ans et que normalement ils avaient passé leur code bien avant, et que les 5 ans étaient passés, ils devaient
obligatoirement repasser repasser le code de la route. Ce qui fait que, ben, en gros, des 250 € de la formation, ben, en fait, tu les mettais à repasser le code. Donc, ça revient à la même chose. À part la différence, c'est que vrai, on a une petite charge supplémentaire, c'est le bridage, parce que si la moto n'est pas bridée, il faut la faire brider. Et selon les concessions, c'est vrai que ça peut revenir plus cher. Mais à part ça, pour moi, le prix ne joue pas tellement. Et puis, ça peut être une sécurité en plus, il faut faire avec. C'est pour ça que moi, je suis pour ce bridage. Après, bon, chacun a son point de vue, je le comprends. Et surtout, vous pouvez le défendre. Après, c'est vrai que moi, par rapport aux arguments que je viens de donner, c'est vrai que ça me. Si le permis A2 était pour tout le monde, ça serait une bonne chose. Voilà, je pense que ce serait une bonne chose. Que quelqu'un qui a 50 ans soit en permis A2. Je vois pas pourquoi 2 ans, ça lui gâcherait la vie. Même si on est bridé, franchement, on a de quoi vraiment se faire plaisir. Hein. Dans un virage, quand on roule pas à 150 chez moi. Donc, la moto arrive très vite à 90, 80, ouais, même à 80, 90 minimum. C'est parfait et il n'y a aucun souci pour ça. Donc, pour moi, le bridage ne bloque en rien. Il permet peut-être de mieux apprendre la moto, mieux la contrôler, de peut-être moins faire le fou avec, et surtout d'apprendre et de faire une expérience sur la moto parce que en moto on est beaucoup plus vulnérable qu'en voiture et c'est une réalité, hein, c'est vrai, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc pas besoin d'avoir de rouler en gros centimètres cubes. Le plus important pour moi, le primordial, ce qui est primordial, c'est de rouler surtout en sécurité, équipé et comprendre sa moto et savoir la contrôler surtout. Donc voilà, le bridage, pour moi, c'est un gros oui. Et n'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre opinion, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, voilà. Faites attention à vous sur les routes. Bonne journée à vous. Allez, ciao, ciao.